Hello les béliers, j'espère que vous avez passé un bel hiver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre printemps 2023. On va regarder un petit peu l'énergie que vous allez avoir au-dessus de la tête. Alors comme d'habitude, c'est un tirage général, hein. Nous ne sommes pas en consultation privée, donc il est fort probable que certaines prédictions ne vous parlent pas ou ne vous concernent pas. Surtout, n'hésitez pas à revenir, le but étant que je vous annonce aussi des choses que vous ne savez pas encore. Quoi d'autre? Eh bien, ceux qui me connaissent déjà, merci de votre présence, merci pour vos likes, pour vos partages. C'est top, en fait, j'ai juste envie de vous dire merci. Et surtout, n'hésitez pas à passer directement au tirage. Pour les autres, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Pourquoi je dis médium de naissance? Je tiens quand même à le préciser parce que c'est un peu bizarre de dire ça, mais bon, je sais pas trop comment le dire. Je tire les cartes depuis que j'ai 10 ans, je descends de 3 générations de femmes médiums, donc ça va faire plus de 100 ans que toutes les femmes de ma famille sont cartomanciennes. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je dis ça. Si vous avez une autre idée de comment je pourrais l'exprimer, n'hésitez pas. Donc pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail. Vous trouverez mon mail dans la description de cette vidéo. Le tirage au sort que j'organise le 1er de chaque mois est toujours d'actualité. Pour y participer, il vous suffit d'aller regarder aussi dans la description de cette vidéo, je vous ai tout noté. Et n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram, je vous mets le nom de mon Instagram juste en bas de cette vidéo. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour vous, les béliers. Bon, allez, on a les honneurs, c'est pas mal, juste quand j'ai dit bélier. Ok, alors, je sais pas si c'est un homme, une femme, qui est qui, je sais pas. Mais je peux vous dire qu'il y a une personne qui va réaliser votre valeur et qui va peut-être regretter de ne pas l'avoir vue avant. C'est quelqu'un qui va avoir envie de vous mettre à l'honneur, qui va vous revoir d'une autre façon, qui va réaliser que vous êtes peut-être là, la personne de sa vie. Donc on commence quand même très bien. Je parle rarement de ce que peut penser l'autre, ça c'est très américain et tout. Je fais pas ça parce que bon, si vous êtes amoureuse d'un poisson ou vous êtes amoureuse d'un lion ou quoi que ce soit, bon c'est forcément différent. Mais là, j'ai deux êtres en fait qui vont se retrouver. Alors il y a deux possibilités. Soit c'est une personne du passé qui réalise votre valeur et qui regrette et qui va venir vous voir. Ça peut être aussi vous hein, qui faisiez ça, parce que j'ai les deux. Soit si vous êtes en couple, et alors là on est dans une évolution mais de malade, on a amour, évolution, donc ça peut être une union qui se concrétise, ça peut être la création d'une famille, ça peut être tout et sont possibles. Hein. En tout cas, vous avez les honneurs aux yeux de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous voit, vous brillez quoi. C'est magnifique. Donc c'est les yeux de l'amour là. Ok, allez. Donc sentimentalement, normalement, ça commence bien pour votre printemps. Il faut aussi vous faire une déclaration. Hein. Peut-être quelqu'un qui revienne dans votre vie et qui vous fasse une déclaration. Je n'ai pas la notion de passé, nouveauté ou quoi. Donc c'est pour ça que je vous donne quand même les deux possibilités. À l'issue justement de cette union, qui est magnifique, vous allez avoir l'intelligence de casser quelque chose qui s'effrite à côté. Et ça va générer des conflits dans votre vie. Des conflits avec quelqu'un qui est devenu ennemi à vous, finalement. C'est nécessaire. Peut-être que c'est l'autre qui va vous donner la force de passer à autre chose, de mettre la fin sur quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc ça, il peut être question triangulaire, mais je n'en ai pas la certitude. En tout cas, vous avez la carte bleue qui vous permet de redémarrer tout neuf. Mais en fait, en y réfléchissant bien, il y a la planète Pluton qui
qui part du Capricorne. Je crois que c'est le 23 mars. Je crois que c'est ça. Il part du Capricorne et il va dans le Verseau. Et donc forcément, vous allez avoir des énergies extrêmement positives de ça. Le Pluton, c'est une planète de transformation. Et là, en fait, le fait qu'elle parte du Capricorne, ça va créer un espèce de soulagement. Vous allez faire peau neuve et vous allez pouvoir redémarrer. Vous pouvez très bien redémarrer quelque chose qui était arrêté. Je ne peux pas l'enlever, je ne peux pas le nier. Même si je ne suis pas du genre, j'aime pas trop les trucs qui repassent du passé. J'ai tendance à penser que, je crois que c'était, je sais plus qui dit ça, j'ai pas envie de déformer, me tromper, donc je vais pas dire de qui, même si j'ai un peu ma petite idée, mais se remettre avec un ex, c'est comme ravaler son vomi. Alors c'est pas très joli, je vous l'accorde, mais voilà, c'est un petit peu ainsi que je vois les choses. Maintenant, sur votre jeu, je me dis que tout le monde a le droit à une seconde chance, et effectivement, vous pourriez avoir quelqu'un qui essaie de réparer une situation, et donc de redémarrer, et à qui peut-être vous donner une seconde chance. On va voir. Alors, concernant le logement, si vous êtes bélier et que vous n'avez pas de domicile fixe, dans le sens où vous bougez tout le temps, vous voyez, on a le trousseau de clés, la clé pour le foyer, mais bon, ça zigzague, hein, et j'ai le bateau. Ça veut dire que ça bouge tout le temps. Donc, il est fort possible que vous soyez, soit vous êtes dans un métier où vous voyagez tout le temps, et c'est pour ça que j'ai pas je vous vois pas stable, soit vous allez être en manque de voyage. Il y a une histoire comme ça de mobilité qui va vous déranger un peu, qui risque de vous angoisser. Donc le bélier, c'est un signe qui a besoin de mouvement. Donc il est aussi possible que vous soyez enfermé chez vous. Pour X ou Y raison, ça peut être pour un problème de santé, je ne sais pas. En tout cas, ça ne dure pas puisque vous balayez la méchanceté. Donc quelque chose qui, soit vous êtes dans l'instabilité de logement et donc vous vaquez d'un endroit à un autre, squattez chez un pote ou quoi, et ça va vous embêter, mais ça se terminera pendant le printemps. Vous aurez votre chez vous. Ou bien vous êtes enfermé chez vous et effectivement, vous ne le supportez pas. Pareil, on vous dit qu'au printemps, vous allez obtenir ce que vous voulez d'un point de vue mobilité, en fait. Alors, après une attente, on récolte. On va voir ce que c'est comme récolte. Ouais. Vous allez devoir attendre quelque chose. C'est possible que vous soyez, parce que je suis en 4e jeu quand même, hein, donc c'est possible que, c'est pas comme si le retard était tombé là. Le retard, il est tombé là. Donc, il est possible que vous soyez un petit peu dans l'attente encore de quelque chose quand même. Alors, ça peut concerner de l'argent, ça peut concerner quelque chose qu'on vous donne. Vous l'aurez, hein, parce qu'on a la tranquillité. Ensuite, vous allez pouvoir, ça va vous appuyer, et puis ensuite, vous repartez sur des nouveaux projets. Mais il y a un moment donné où vous allez être un peu bloqué. Peut-être que vous allez être bloqué dans votre maison, hein, c'est possible, et c'est pour ça que j'ai ce côté un peu de blocage. Ou dans l'attente qu'on vous donne quelque chose. Ok, alors, là c'est quand même pour des... Je ne vais pas vous dire de conneries, donc... Il y a peut-être une histoire du passé, que vous étiez en attente, qui redémarrait pas, et ou que vous vouliez, ou que, je sais pas. Il y a une histoire du passé qui était ultra présente, qui vous a marqué. J'ai quand même accident, passion, ça c'est la fougue, on se retrouve et c'est comme avant quoi. Alors j'espère que ce sera pas comme avant, parce que sinon ce serait pas terminé. Mais vous voyez ce que je veux dire, on peut peut-être redémarrer quelque chose, effectivement. C'est possible que le passé ressurgisse dans votre vie, les béliers. Pour la bonne cause. Voilà, je vous sois clair.
Ici, en tout cas, alors moi je suis incapable de vous dire, et même en consultation privée, sachez-le, je suis incapable de dire si vous allez rester en couple 10 ans, 20 ans. Pas du tout. Moi ce que je vois, c'est les vibrations. Donc si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup. Mais vous pouvez très bien vivre une histoire magnifique qui dure 6 mois, qui était marquée sur votre chemin. C'est pas pour autant que la personne va rester dans votre vie. Donc voilà, je tiens juste à préciser. Donc en tout cas là, le fait de la réconciliation ça a l'air de valoir le coup. Ici, alors, pour certains béliers, je pense que vous devez peut-être être un peu bloqué. Alors, je sais pas comment, mais... Et vous allez vous dire, bon, bah, si c'est pour être bloqué, autant que j'apprenne quelque chose. Parce que je ne peux pas rester à rien faire ou, voilà, ou dans cette attente. Donc, on vous voit apprendre. Donc, on n'est pas trop dans la mobilité physique, finalement. La mobilité physique, elle est un peu bloquée. On est plutôt dans l'apprentissage. Ce qui va être un peu frustrant parce que bélier, c'est votre saison, le printemps. Donc, c'est là que vous allez avoir envie d'être dans l'action. Donc, c'est vrai que j'ai pas forcément l'action là. Donc, vous allez peut-être être un peu dans le forcing, hein, directement, même avec l'entourage. Bon, attention à ça parce que ça fait toujours penser à la mouche qui tape au carreau, quoi, qui tape. Donc, j'ai oublié de vous dire que vous alliez avoir... je crois qu'il y a Mercure aussi qui va passer chez vous. 2 mois, peut-être pas, 1 mois et demi. Je crois que c'est fin mars. Mercure, la planète de la communication, arrive fin mars, ouais, chez vous. Donc tout ce qui est... Non, elle reste pas longtemps. Elle va rester jusqu'à début avril. Donc en gros, la dernière semaine de mars, si vous avez des choses à signer, des trucs à demander, va me bloquer sur cette semaine-là. Parce que c'est le moment où vous allez le mieux communiquer. Alors, là, j'ai un homme bélier qui casse, qui reconstruit. Et qui récolte de ça. Alors, comment c'est? Je sais pas. Soit vous vous séparez d'un bien, vous en rachetez un autre. Mais on voit que c'est un investissement, hein, dans le temps. C'est pas forcément pour y vivre, ça. Ça, c'est des investissements... c'est des investissements, en fait, qui se font sur du long terme. Ouais. Ok. Ensuite, qu'avons-nous? Ici, j'ai toujours l'héritage, hein, vous avez vu, j'ai toujours passé sur l'amour. C'est un amour là que j'ai. Alors bien sûr, si vous êtes en couple et que tout va bien et machin, ok, je le répète toujours, hein, mais tout va bien. C'est juste que voilà, il n'y a pas de... Là, j'ai pas d'informations à votre sujet. Mais là, c'est une union qui a créé des conflits, qui était conflictuelle, un peu magouilleuse, mais d'un autre côté, palpitante. Et on aimait ce côté, c'est ce qui... Voilà, il y a des gens, ils aiment en fait quand ça bouge, quand ça pète, ils ont besoin de ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, ces personnes ont acquis la maturité pour revivre cette histoire. Il est fort possible, effectivement, pour les béliers célibataires, par exemple, que vous... Alors, que les béliers célibataires revivent quelque chose du passé et que les personnes non triangulaires concrétisent l'union cachée. C'est possible aussi. Ici, qu'est-ce que nous avons? Vous avez vu, sur votre évolution, elle est mise sur les voyages. Les voyages. Non, vous n'allez pas trop bouger. Ou alors, si vous allez bouger, vous faites attention. La mobilité, elle est réduite. Donc, même attention au voyage. Faites attention au voyage. Voilà. Peut-être c'est pas le moment de faire du scooter au Vietnam. Je vous dis n'importe quoi, mais je sais pas. On a quand même... Le voyage est entouré de ennemis, appui, accident. Hein. Je ne faut pas dire, mais faites attention. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, les femmes bélier. Vous avez... Ah, je sais pas si c'est une femme bélier. Ok, c'est peut-être une femme bélier, mais ça peut être aussi une femme dans votre vie. Cette femme, elle a la carte bleue. C'est magnifique d'avoir... de réaliser que quelqu'un est la carte bleue du jeu. C'est-à-dire que c'est la personne, clairement, dans votre vie. Si vous avez une réalisation concernant cette femme, vous pouvez décider de balayer quelque chose qui ne vous convient plus dans votre propre vie et avoir un projet de passion, passionnel, d'amour avec elle. Mais ça nécessite un balayage. On ne peut pas juste... j'aurais eu ça comme ça aurait été waouh. Mais là, j'ai quand même le balai, hein, au milieu. Donc,
Femme bélier, vous pouvez très bien décider de passer outre des choses du passé qui ne fonctionnaient pas et donc de balayer la méchanceté ou des choses qui ne marchaient pas et qui étaient mauvaises, qui étaient méchantes, pour essayer de redonner une chance à cette passion. C'est complètement possible. Ok, on va aller voir avec Madame Indira. Voyons, voyons. Je n'ai aucune notion du temps. Alors... sentimentalement, c'est ouf, hein, les béliers, c'est très très bon. Roue des poissons, pour certains, vous pourriez fonder une famille. Hein. Se donner une nouvelle chance, ça peut être une belle rencontre, c'est bon. Peu importe, franchement, sentimentalement, c'est ultra fluide. Proposition de vivre ensemble, proposition de s'aimer, proposition de faire un enfant. Enfin, voilà, nouvelle rencontre, réconciliation, tout est possible. Hein. Ah, c'est marrant, j'ai eu exactement ça en tirant les cartes à un bélier il n'y a pas très longtemps. Et j'ai eu exactement ce tour. Je sais qu'il va regarder cette vidéo, donc il va savoir de qui je parle, que je parle de lui. C'est incroyable. J'ai tiré les cartes il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est un homme bélier qui part en voyage. Et pendant le voyage, il y a une femme pas très bonne qui va lui donner des nouvelles qui ne vont pas lui plaire. Un peu pour gâcher les vacances, gâcher le moment. Ouais, bon, c'est quelqu'un de mauvais, hein, auquel vous allez clairement vous couper les ponts. Alors ça peut être une ex, hein, par rapport à de l'argent, quoi que ce soit, c'est possible. Une ex-femme ou ce genre de choses, c'est complètement possible. Pour certains béliers, si vous décidez de changer de vie professionnelle, je ne sais pas, mettre la fin sur quelque chose, ça va être compliqué. Ok, professionnellement, j'ai quand même de l'argent, il va y avoir des négociations pour partir. Je ne sais pas si vous repartez avec l'argent. Je ne sais pas, j'ai un doute. Ok, on voit que c'est compliqué pour mettre la fin à quelque chose, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a des discussions d'argent sur une séparation d'argent, mais je ne sais pas dans quel sens, en fait. Ouais. Il y a deux personnes qui se remettent ensemble, des gens du passé. Il y a une lettre, une espèce de déclaration d'amour, une espèce de, je sais pas, ça peut être un mini texto, mais qui dit juste tu me manques. Hein. Mais il y a quelque chose qui fait que on se dit j'ai besoin de cette seconde chance parce que sinon j'aurais tout gâché en fait, j'aurais tout perdu. C'est quelqu'un qui veut plus lâcher l'affaire, qui a un moment de réalisation. Bon là, il peut y avoir des conflits entre deux hommes, peut-être même d'une même famille, concernant un bien immobilier. C'est possible, il y a un désaccord. Ça peut être concernant un bureau. Comme on passe quand même 70% de notre vie au travail, ça peut être le bureau. Bah ici, regardez, pendant un voyage, j'ai un souci, vous allez couper les ponts avec une femme. Il y a une femme qui va venir vous embêter pendant un moment de voyage. Peut-être vous l'aurez tant attendu puisque je vous vois un peu bloqué en début de printemps. Ou bien vous décidez de partir en voyage avec quelqu'un et une femme et puis finalement au dernier moment vous n'y allez plus. Je sais pas, mais il y a un truc qui va pas être bon lors d'un voyage par rapport à une femme.
c'est d'immobilier. Encore. Alors ça peut être une femme qui gère un bien immobilier pour vous, c'est possible. Ça peut être que vous ayez demandé à une banquière un crédit. Il y a des documents, des procédures à faire. Pas forcément ultra fluide là-dessus, non, c'est plutôt du côté amour que c'est fluide. C'est bien parce que vous êtes le premier signe en 6 signes, vous êtes le seul. Où il y a un... Ah non, en 5 signes, vous être le seul où il y a... En tout cas, ça m'a pas marqué, hein, ouais. Il y a les autres... Ah si, les lions, c'était pas mal. Mais c'est pas tout de suite, les lions. Donc, ça va être en fin d'été. Donc, ouais, non, vous êtes le premier signe en 5 signes où il y a de l'amour. C'est pas mal, quand même. La réconciliation vers cette personne, les retrouvailles, ils vont pas être faciles. Je pense que la personne va vouloir vous tester, ou vous allez tester l'autre. C'est complètement impossible. Même si vous savez pertinemment que vous allez vous remettre avec cette personne. Et là... Alors, je n'ai pas une relation toxique, qu'on soit clair. Je ne vous dis pas de retourner avec un con ou une conne. Pas du tout. Là, j'ai quelque chose justement qui vaut le coup. Donc, si vous n'avez pas ça, c'est que ce n'est pas pour vous. Ici, alors là, il y a des discussions par rapport à une séparation et des enfants. Alors, on trouve une solution pour que ce soit équitable pour ceux qui ont des enfants. Et là, j'ai pas forcément de mauvaises choses ou quoi. C'est simplement qu'il faut discuter sur une séparation pour protéger les enfants. Ok, on va regarder maintenant avec le 32 cartes. Donc, ceux qui me connaissent le savent. C'est un jeu que j'utilise pour l'instant présent. Par exemple, c'est le jeu que je fais le matin avec mon café pour voir comment va se passer ma journée. Mais il peut aller jusqu'à 2 mois dans les prédictions. En tout cas, j'ai déjà eu des retours jusqu'à 2 mois. Ça peut aussi arriver tout à l'heure. Alors, les béliers. Peut-être qu'à un moment donné, un homme a eu le choix, ou femme, possible, hein, vous avez eu le choix entre 2 personnes. Je sais pas qui est qui, mais je sais pas où est le bélier honnêtement, c'est un peu vague. Mais il est possible effectivement qu'il y ait eu un choix à faire entre 2 personnes. Et que justement, cette personne va vous choisir. Ou que vous avez un choix à faire entre 2 personnes et que vous faites votre choix là au printemps. Il y a une des 2 personnes dont vous allez vous éloigner en tout cas et vous rapprocher de l'autre. Et ça peut être que... ça peut être un couple qui se sépare pour que l'un aille avec sa maîtresse ou son amant. Il y a trahison entre 2 hommes. Là, il y a 2 amis qui vont... ça va péter. Ça peut même être 2 frères. C'est pas très vieux. Ils ont maximum 45 ans. Ouais, il y a certitude, trahison, blocage, mensonge. Ça, c'est 2 amis qui vont se... C'est une amitié qui va... Ou 2 frères que ça va pas bien se passer là. Ça peut être un couple homosexuel aussi. Complètement. Mais pour le coup, là, c'est pas de la réconciliation. Là, ça va pas. C'est trahison, mensonge, ça peut même y avoir tromperie, blocage, rupture, c'est pas bon. Et j'ai pas forcément de choses qui s'arrangent de ce côté-là. Pour le moment. Enfin, après, je peux pas dire dans un an ce qu'il en sera. Déclaration d'amour, changement, réconciliation. Hein. Il y a une réconciliation sur vous. C'est bien, il y a une déclaration. Je ne sais pas qui fait la déclaration d'amour, mais j'ai une réconciliation avec un changement d'une personne que... ouais, j'ai un amour qui s'emboîte là.
Vous pourriez effectivement avoir des nouvelles d'un rendez-vous de quelqu'un qui est supérieur hiérarchiquement à vous, avec des discussions financières, des négociations financières. Alors ça peut être pour une arrivée ou un départ. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a rapidement à la nuit, vous pourriez avoir des nouvelles d'un homme et ça va changer beaucoup de choses. C'est des nouvelles écrites pour faire un changement. Ouais. Ici, on a une femme qui va avoir une invitation, ça va la surprendre, certitude. Alors là, ce sont des gens autour de vous. À droite, c'est toujours les autres dans les jeux de cartes. Généralement, ça parle beaucoup. En tout cas, sur le 32 cartes, ça, c'est ce qui... et tout de suite, c'est un peu l'ambiance, c'est la prochaine chose qui arrive. Hein, c'est maintenant. Au-dessus, ça c'est au-dessus de votre tête, c'est ce qui ne demande qu'à rentrer. Qui va pas tarder à arriver, mais dans votre maison, c'est comme si voilà, c'était sous des cordes et d'un seul paf, ça saute dans votre maison. Donc ça, c'est souvent les autres, votre entourage. Donc là, j'ai des gens effectivement qui sont bloqués, d'autres gens qui bloquent. Enfin, bon. Il y a peut-être un homme bélier qui bloque de la communication, qui se renferme un petit peu sur certaines personnes. Ici, c'est ce qui est à venir. Donc là, on a des discussions professionnelles pour régler un problème qui vous inquiète financièrement. Et au milieu, ben, c'est sur vous, quoi. C'est ce qui va vous tenir à cœur. Effectivement, bah, c'est la mobilité sur vous les béliers. Voilà, c'est sûr. Et vous voyez, une fois que vous êtes dans la mobilité, avec certitude, vous avez le bonheur. Vous allez reprendre, vous allez pouvoir respirer, quoi. Donc, pour moi, avant le 21 juin, vous êtes à nouveau mobile, vous voyagez, vous êtes bien. Mais peut-être qu'au début du printemps, effectivement, vous risquez d'être un petit peu bloqué. Donc voilà mes petits béliers. Alors si le tirage vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Ça me fait toujours plaisir et puis ça me permet de gagner en visibilité. Et donc voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers.